Bonjour, on corrige le sixième cas clinique. Notre patiente, Madame Khadija, est âgée de 32 ans et se présente aux urgences pour une douleur aiguë et intense avec impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, évoluant depuis 4 heures. Vous avez 5 minutes pour interroger et examiner la patiente afin d'aboutir au diagnostic le plus probable. دكتورة تقيلي ما كاينش شريفة ما كيديرش لي جلسي ارتاح شوفي ما عطيك الحريق ما تخافيش انا باردة عليا براسي واخا انا غنتكلم بالحالة ديالك غادي نسولك شي اسئلة باش نعرف الدواء اللي يصلح ليك ونعطيه لك صافي غير سهل معاك ويلي شحال عندك من عام عندي 32 كداوي على شي مرض كداوي ما قالوا لي عندي مشكل في القلب وعطاوني شي دواء وقالوا لي خصني نفتح عطاوني شي دواء وقيلا واش تيجري الدم ولا ما عرفت ولكن انا الحاله ضعيفه ما بقيتش تبعت عليه ما بقيتش شريته واخا من غير هذا المشكل ديال القلب عندك شي مرض ديال الطونسون ولا السكر كوليسترول لا ما عندي حتى شي حاجه دكتور انت ما كنتي كتسمعي لا ما عمري كنت واخا وشي واحد في العائله عنده القلب ولا عنده الطونسون لا ما عمر شي واحد عنده شي حاجه ما عندكمش هادشي وانت دابا الحرق اللي جاك في رجلك قلتي لي مع البروده ياك مع البروده وهي تا جاك دقه وحده جاني دقه وحده مع كنت ناعسه مع 6 ديال الصباح فيقني هذا الحرق بزاف ورجلي بردات عليا وتكلاصات وانا انت تتشوفي راه كي ولات زرقاء وانا تخيت بزاف ورا الحرق ما بقيتش قادره نصبر عليه عطاني شي دواء ولا شي حاجه. Après avoir calmé et rassuré notre patiente, on passe à l'examen clinique. On doit être installé dans une pièce calme et bien éclairée. On commence par la prise des constantes. On prend le pouls radial. Donc, on constate que le rythme est régulier, que la fréquence cardiaque est approximativement de 130 battements par minute. On passe à la prise de la tension artérielle. Notre patiente, elle est normotendue à 120-60 mm de mercure. On passe à l'examen du membre inférieur qui doit être bilatéral et comparatif. On commence par l'inspection. On remarque que la jambe est pâle avec début de cyanose au niveau du pied. On passe à la palpation. On commence par le temps de recolorisation cutanée. Chez notre patiente, il est allongé. On constate aussi que le membre est très froid. Avec une perte de sensibilité au niveau du pied. Et une sensibilité qui est conservée avec douleur au niveau de la jambe et la cuisse. On passe à la palpation des poux. On a déjà détaillé la palpation des poux à l'examen au cas clinique de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Vous pouvez le consulter sur le site web. Donc, le pouls fémoral, le pouls obliqué, le pouls pédieux et le pouls tibial postérieur. Chez notre patient, j'insiste que l'examen des pouls doit être bilatéral et comparatif. Donc, je fais la même chose au membre contralatéral. Chez notre patiente, on remarque que le pouls fémoral est présent et normal, mais les pouls poplités, pédieux et tibial postérieur sont absents. Ces pouls sont présents et normaux dans le membre contralatéral. Je passe à l'examen cardiaque. Après l'inspection et la palpation du thorax, on fait l'auscultation.
cardiaque, on constate que le rythme est régulier avec une fréquence cardiaque de 130 battements par minute et il y a un souffle de roulement diastolique au foyer mitral qui est très probablement en rapport avec un rétrécissement mitral compliqué d'arythmie cardiaque. Donc, j'ai demandé en urgence un ECG à la patiente qui a montré une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. Alors, devant la tétrade des 4 P, à savoir pas de pouls, paralysie sensitive ou motrice, peine, douleur et pâleur. Et vu l'âge jeune de la patiente et l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire et l'antécédent de cardiopathie embolisée, le diagnostic est une ischémie aiguë du membre inférieur sur artère saine d'origine emboligène cardiaque. Alors, vu l'évidence du tableau clinique et l'urgence, on peut s'en passer des examens complémentaires et réaliser en urgence une revascularisation par désobstruction à la sonde de Fogarty. L'ischémie aiguë est une urgence vitale et fonctionnelle. Son diagnostic clinique est facile devant la tétrade des 4 P, d'autant plus si le rythme cardiaque est irrégulier. Alors, une fois que vous retenez le diagnostic, commencez l'héparinotherapie et orientez le patient au centre spécialisé pour la revascularisation. N'oubliez pas de traiter la douleur aussi. En cas de prise en charge tardive, n'oubliez pas de traiter le retentissement métabolique de l'ischémie, à savoir l'acidose métabolique, l'hypercalémie et autres. Pour plus de détails sur la prise en charge de l'ischémie aiguë, consultez la partie rappel théorique sur le site web.